Yerushalmi Gitin Perek Rishon Halacha Bet. Rabbi Yehuda Omer Merekem le Mizrach Verekem ke Mizrach. Il nous donne les limites d'Eretz Israël. Donc à partir de la ville de Rekem vers l'est, c'est considéré comme l'est. Donc Merekem vele Mizrach Verekem et la ville de Rekem elle-même, ke Mizrach c'est comme l'est d'Eretz Israël. Et donc, celui qui amène de la banguette, il doit dire Befanei Nirtav ou Befanei Nertam. Me Ashkelon vele Darom ve Ashkelon ke Darom. Depuis la ville de Ashkelon vers le sud et Ashkelon inclus, c'est déjà considéré comme Chutz La'aretz. Me Akko vele Tzafon ve Akko ke Tzafon. Pareil pour Akko vers le nord, la ville de Akko elle-même, et depuis là jusqu'au nord, depuis là vers le nord, c'est considéré comme déjà Chutz La'aretz. Rabbi Meir Omer Akko Eretz Israël Gitin. Rabbi Meir n'est pas d'accord, il pense que Akko c'était considéré comme Eretz Israël en ce qui concerne les Gitin. Rabbi Yochanan Amar, les Tiporia, Rabbi Yochanan a dit aux habitants de Tipori, Atun Amrin Beshem Rabbi Chanina, vous dites au nom de Rabbi Chanina, Afamevi mi Bavel lekan enot tzarich lomar. Même celui qui amène de Bavel un guet, il amène ici en Israël, n'a pas besoin de dire Befanei Nirtav ou Befanei Nertam. Comme ça vous dites, Vani Omer, et moi je dis, chez Utarich, qu'il doit lui dire, celui qui amène de Babel. Les Imatnita, parce qu'on peut le prouver de la Mishnah, que Rabbi Yehuda Omer, Merekem vers la Mizrach, Verekem ke Mizrach, depuis la ville de Rekem vers l'est, et Rekem même est considéré comme déjà l'est. Donc Babel, qui est plus à l'est que Rekem, certainement, ça doit être comme Chutz La'aretz. C'est comme l'est d'Eretz Israël, donc c'est Chutz La'aretz. Mais même si tu veux dire que les Chachamim ne seraient pas d'accord avec lui à propos de la ville de Rekem elle-même, de dire qu'elle est déjà considérée comme Chutz La'aretz, Shema mi Bavel lekan, est-ce que tu vas aller jusqu'à Bavel et dire que c'est considéré aussi comme Eretz Israël? Ça, c'est sûr que non. Donc lui, il pense que c'est considéré comme Chutz La'aretz. Rav Amar, Asinu atmenu Eretz Israël legitim. Rav, qui habitait à Bavel, a dit, Asinu atmenu, nous considérons ici à Bavel, qu'Eretz Israël legitim. Comme Eretz Israël par rapport au guet, que c'est pas la peine de dire Befanei Nirtav. Ou Shmuel Amar a fait le Mishchuna le Shchuna, Shmuel dit non, il faut dire. Il faut dire Befanei Nirtav quand on amène un guet, même d'un quartier à un autre quartier dans la même ville de Bavel, il faut dire. Ba'akome Mirzurbe. Rav a voulu changer d'avis devant Shmuel, auprès de Shmuel, et de dire, si c'est comme ça, alors d'accord, on va considérer comme Chutz La'aretz, et on va dire qu'il faut lui dire Befanei Nirtav. Donc je reprends la phrase, il a voulu comer devant lui, comme Kameh, Mirzurbe, l'Achzorbo, il voulait changer d'avis. Amar le Kana, Rav Kana lui a dit, mais si toi Rav tu vas changer d'avis, ou Mana fait la Rishona Tunisou, qu'est-ce que nous allons faire de toutes les femmes qui se sont mariées avec des Gitim selon ta halacha, selon ton psa, qui disait que quand on est amené à Bavel, c'est pas la peine de dire Befanei Nirtav. Et les femmes se sont mariées comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'elles? Elles seront un problème. Amarle, il lui a dit, quel est le problème? Pourquoi tu t'inquiètes tellement? Amarle ou Mabiyadar. Et quel est ton problème? De où ça va? Parce que lui, Rav pense, que Ada de Rabbi. Rav Kana qui était inquiet pour les premières femmes, et qui voulait pas que Rav change d'avis, à cause des femmes qui sont déjà mariées, lui, il pensait comme Rabbi. De où ça va que Ada de Rabbi? De Tane qui a dit, Amevi getim dinatayam. Lo nirtav lefanav, lo nirtav lefanav. Si le get n'a pas été écrit et signé devant lui, devant le shaliach, alors on a un grand problème, c'est Sebitosha Asar Davar. Divrei Rabbi. Cette femme-là, elle doit sortir de son mari, si elle s'est mariée avec ce guet-là, et on lui donne 13 chumrot, comme une femme mariée qui s'est mariée avec quelqu'un d'autre, avant de se divorcer du premier mari. Donc, elle a 13 chumrot très durs, qu'elle doit se divorcer des deux maris, les enfants des deux maris sont mamzer, etc., etc., etc. Elle perd sa ktuva de tous les sens, etc. Et donc, elle a 13 chumrot, comme on voit dans la Gemara de Evamot, et c'est comme ça que Rabbi pense pour une femme qui a reçu un guet, quand on ne lui a pas dit Befanei Nirtav. Et c'est pour ça que Rav Kana était tellement inquiet d'après Rav qui voulait dire que Bavel ne doit pas dire, et qui voulait changer d'avis et dire qu'à Bavel aussi il faut dire Befanei Nirtav. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes celles qui se sont mariées maintenant? Mais les Chachamim ne pensent pas comme ça. Aval Chachamim lo hodu ladavar. Ils n'ont pas été d'accord avec Rabbi. Et eux disent, c'est pas un problème. A priori il faut dire, si on n'a pas dit, on n'a pas dit. C'est pas la fin du monde. Donc Rav qui voulait changer d'avis,
il pense comme le Chachamim que c'est pas grave si elle s'est mariée alors qu'on n'a pas dit sur le guet, Befanan Irtav ou Befanan Irtam. Hakol Modin, Sheimba Veirer, Erero Batel. La Gemara dit malgré que on n'a pas besoin a priori de dire Befanan Irtav dans certains cas, comme en Eretz Israël ou comme à Bavel d'après certaines opinions, mais ça c'est clair que s'il a quand même dit, il a dit Befanan Irtav, Befanan Irtam, alors au moins ça aura servi à ce que si le mari ensuite il vient protester, faire des problèmes sur le guet, alors Erero Batel. On va pas l'écouter. Il pourra plus faire de problèmes sur le guet. Jusqu'à présent, il s'agit du cas où le mari a fait des problèmes alors que sa femme s'était déjà remariée. On lui dira non, ça y est, elle s'est mariée, tu ne peux plus faire de problème. Irer Adseloniset Veniset. Et quelle sera la halakha dans le cas où le mari, avant que sa femme ne se remarie, il a dit le guet il est faux, et elle s'est remariée quand même, parce que on avait déjà entendu le Shaliach qui a dit que ça a été fait devant lui. Est-ce que ici aussi, on ne va pas craindre la protestation du mari, on va lui craindre? Répond la Gemara, Nishmeina Minada, on pourrait le prouver de là. Un homme est venu amener un guet devant Rabbi Ishmael. Amar le minayin at, d'où tu viens? Amar le mikfar Samai shebetrum Akko. Je viens du village Samai qui est dans le Troum de Akko, dans les 2000 amotes de Akko. Amar il lui a dit, tu dois dire aussi que ça a été fait devant toi. De manière à ne pas avoir besoin de rechercher des témoins pour reconnaître les signatures ensuite, si le mari fait des problèmes. Donc Shiata, quand il est sorti, Amar le Rabbi Ilai a dit à Rabbi Ishmael, Rabbi mon maître, pourquoi tu as exigé qu'il dise que ça a été fait devant lui? Pourtant ce village-là de Kfar Samai, il fait partie d'Eretz Israël. Korova de Tipori terme Akko. C'est plus proche de Tipori que de Akko. Donc si Akko c'est la limite, et là c'est plus proche de Tipori, donc c'est à l'intérieur. Pourquoi il doit dire? Amar Lehoil Viata Amasebet Erata. Il a dit bon, laisse, puisque les choses se sont faites de manière comme ça, glatte, sans problème, tant mieux. Tant mieux, il a dit que ça a été fait devant lui. Au moins ça va nous éviter ensuite des problèmes. Au moins ça a été fait de manière autorisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Mahu ho'il viata amase beterata. Qu'est-ce que ça veut dire que puisque c'était fait bien, alors on laisse comme ça. Amarabi zeira sheim bavirer erero batel. Ça va servir que si le mari vient faire des problèmes maintenant, même si c'était pas a priori la peine de dire que ça a été fait devant lui, mais puisque le shaliach l'a déjà dit, l'a quand même dit, alors au moins ça va nous servir à annuler les problèmes annuler les paroles du mari qui fait des problèmes sur le guet. La Gemara dit, il a mevi Eretz Israël, l'Eretz Israël. Celui qui amène l'Eretz Israël, comme dans le cas de Rabbi Ishmael, Shema ou Tzarich Lamar de Fanan Irta ou Fanan Irtam, est-ce qu'il a besoin de dire que ça a été fait devant lui? Il n'a pas besoin. Heve, donc, conclut de là, que l'Oshania, il n'y a pas de différence, ou Irer Misheniset, ou Irer Atseloniset, Veniset. Peu importe, si le mari est venu faire des problèmes après que sa femme s'était déjà remariée sur ce guet, ou il en a fait avant qu'elle se marie et elle s'est mariée ensuite, dans tous les cas, puisque le guet a déjà été, le shaliach a déjà dit que c'était fait devant lui, ça va repousser toutes les paroles du mari, le mari ne pourra plus faire de problème dessus. Rabbi Yaakov bar Ada bar Atlai, Beshem Rabbi Lazar, il a dit à la Chak Rabbi Meir Begitin. Donc la est comme Rabbi Meir à propos du guet, que la ville de Akko c'est comme Eretz Israël. V'avar Rabbi Zeira mistakelbe, et Rabbi Zeira il regardait comme ça Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Lazar qui a dit que la est comme Rabbi Meir, il le regardait de manière un peu étonnée. Amar le lamat mistakelbe, il a dit pourquoi tu me regardes comme ça? De Itmar, on a appris Alakha Kemishu Mekel Bedivre Sofrin dans une marloquette midérabanan. On prend la couleur, donc ici aussi c'est des rabanan, est-ce qu'il faut dire Befanan Irtav ou pas? Et ils sont en marloquette si Akko il faut pas. Donc l'alakha est comme celui qui prend la couleur qui est Rabbi Meir. La Gemara répondant, c'était pas évident. Savrin Meimar Biachid et Yachid. Il pensait dire que c'est que si la marloquette elle est 1 contre 1. C'est là où je prends la couleur, dans le sens des rabanan. Afal Biachid et Chachamim lo, mais là où Rabbi Meir il est en marloquette avec les Chachamim, on va pas prendre la couleur de Rabbi Meir. On doit craindre les paroles de Chachamim qui disent que c'est comme Chutz La'aretz.
Alors il a fallu dire que non, c'est quand même comme Eretz Israël. On prend lui la Kula, même quand c'est Rabbi Meir contre les Chachamim. Même si c'est un contre plusieurs Chachamim, la Lacha sera comme Rabbi Meir. Rabbi Chia, Rabbi Ba Amar, Amocher Avdol Ako Yatzal Echerut. Celui qui a vendu son esclave à Akko, c'est comme s'il a vendu en Chutz Laaretz, et donc, il a vendu à quelqu'un de la ville de Akko, c'est comme s'il avait vendu en Chutz Laaretz, Yatzal Echerut, l'esclave est libéré. Rabbi Ishmael, à voix de Rabbi Udan Baï, il a demandé, Rabbi Ishmael, le père de Rabbi Udan, a demandé, est-ce que même celui qui a amené le guet du côté Eretz Israël de Akko, au côté Chutz Laaretz de Akko, non, pardon, celui qui a vendu son esclave du côté Eretz Israël au côté Chutz Laaretz de Akko, est-ce que ici aussi tu diras qu'il a libéré parce qu'il a mal fait de sortir d'Eretz Israël? La Gemara dit donc tu vois de là que Akko est partagé. Une partie de Akko c'est Eretz Israël, une partie c'est Chutz Laaretz. Et donc ça va, qui est Demar Rabbi Yaakov Baracha, Beshem Rabbi Ami, comme ce que Rabbi Yaakov Baracha a dit au nom de Rabbi Ami, Mintren Uvdoy de Rabbi, de deux histoires de Rabbi, Ananial Fin, on a appris que Akko Yesh B'Eretz Israël, Vesh B'Chutz Laaretz. Akko elle a deux parties, une qui est Eretz Israël, une qui est Chutz Laaretz. Quelles sont les deux histoires de Rabbi? La première est la suivante. Rabbi Ava Be'Akko, Chamtun Achlun, Rabbi était dans la ville de Akko, et il les a vus manger, Pitan et Kiya, un pain propre. À Marlon, il leur a demandé, Matun Latin, quoi? Vous lavez le blé dans de l'eau, et c'est comme ça que vous obtenez un pain propre. Vous ne savez pas que l'eau va rendre le blé susceptible de recevoir de la touma. C'est pas bien? Maintenant, dorénavant, le pain, il est toujours sensible à la touma. Il faut le faire de manière à ce que ce soit pas. On cherche au maximum possible à ne pas rendre les fruits d'Eretz Israël susceptibles de recevoir la touma. Donc, on ne va pas laver le blé pour obtenir un pain propre, alors qu'on peut manger un pain pas lavé et qu'il soit plus tahor. Parce que s'il n'a pas été en contact avec un liquide comme de l'eau, il ne peut pas recevoir de la touma même s'il a touché un reptile mort. Amroulé, ils lui ont dit, oui, on lave le blé dans de l'eau. Pourquoi? Parce que Talmid Echad Balekan, il y a ici un Talmid Chacham. Talmid Chacham, donc c'est pas un Chacham, c'est l'élève d'un Chacham. Ve'ora lanu, et il nous a enseigné, al mebetim shenan marchirin, que l'eau des œufs, enan marchirin, ne rend pas susceptible de recevoir de la touma. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ve'anan shalkan beil, donc nous, on cuit des œufs, ve'latin bemehon, et on lave le blé dans les eaux des œufs, parce qu'on a appris que l'eau de l'œuf, donc on a compris, l'eau dans laquelle on a bouilli l'œuf, ne peut pas rendre kasher à recevoir de la touma, ne peut pas rendre le fruit ou le blé susceptible de recevoir de la touma. Savrin Meimar, donc il pensait dire, Meishelek shel betim, les eaux des œufs, c'est l'eau dans laquelle on a cuit les œufs. Mais c'est faux, c'est pas ça ce qu'il voulait leur dire. Le Amar et la shel betim atman, l'eau des œufs, c'est l'œuf lui-même, l'œuf liquide, qui ne rend pas kasher à recevoir de la touma parce qu'il ne fait pas partie des 7 liquides qui rendent susceptibles de recevoir de la touma. C'est ça ce qu'il voulait leur dire. Et eux l'ont mal compris, et donc ils sont permis de laver le blé dans de l'eau qui a servi à cuire des œufs. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Meota Shah Gazrou, à partir de ce moment-là, les Chachamim ont interdit, chez l'Oye Talmid Moré Oraya, qu'un élève ne tranche pas des halachot, ne dit pas des halachot. Rabbi Chuna Beshem Rabbi Chuna Amar, Talmid Torah afilu ke halacha, en orayate oraya. Un élève qui a enseigné une halacha, son enseignement n'a pas un statut de oraya, c'est pas un psak. Ça ne s'appelle pas qu'il a tranché une halacha. Tane, on a appris encore. Talmid Torah halacha bifnei rabo, chayav mita. Un élève qui a tranché une halacha devant son maître, il est chayav mita. Tane Beshem Rabbi Eliezer. Lomet Nadav Avihu, la raison pour laquelle Nadav et Avihu ils sont morts, elle n'est que parce qu'ils ont tranché une halakha devant Moshe leur maître. C'était des grands tzadikim, ils ne sont morts que pour cette faute-là. Une histoire encore sur un élève qui a tranché une halakha devant son maître Rabbi Eliezer. Amal Ima Shalom Ishto. Rabbi Eliezer a dit à la rabbinite, à sa femme Ima Shalom, qui s'appelait Ima Shalom, Eno Moti Shabbato.
cet élève-là ne va pas terminer la semaine. Mais là, la semaine n'est pas passée qu'il est mort. Amrou le Talmidav Rabbi Naviata, ses élèves lui ont dit, Rabbi, notre maître, est-ce que tu es un prophète? Tu connais le futur? Amarlen, il leur a répondu, Lo Navi Anochi velo ben Navi Anochi, je suis ni Navi ni fils de Navi. Et là, Kachani Mekubal, mais ainsi j'ai appris, chez Kol Talmid Moré Olacha Bifnei Rabo Chayav Mita. Un élève qui tranche une Olacha devant son maître, il est Chayav Mita. Tane, on a appris encore, Asur le Talmid Leorot Olacha Bifnei Rabo, un élève n'a pas le droit de trancher une Olacha à côté de son maître, Atirachok Yemenu Shnem Asar Mil, que Machane Israël, jusqu'à ce que son maître soit loin de lui 12 kilomètres à peu près, comme le camp d'Israël dans le désert. Ou Matam, dont on sait que c'est ça la taille du camp d'Israël, parce que le pasuk nous dit, c'est pas écrit dans les psukim quelle était la taille du camp, mais le pasuk nous dit, Vayachanou, ils ont campé, à l'Arden, à côté du Jourdain, du Arden, Mi Bet Aishimot ad Evel Hashitim Barvot Moav. Donc la Torah nous indique les endroits depuis Bet Aishimot jusqu'à Avel Hashitim, dans les déserts de Moab, les Bnei Israël ont campé là-bas, Vekamahen, Shnemasar Mil, Kemachane Israël. Et on connaît ces endroits-là, on les connaît, on sait que la distance entre eux c'est 12 000, chaque mille c'est 2000 amos. Donc 12 000, ça fait à peu près 12 kilomètres, qui est donc la taille du camp d'Israël. Kehada, comme cette histoire-là, que Rabbi Tanchum bar Yirmiyah hava bechefer. Ve'hava shalun le'vurmore. Donc Rabbi Tanchum se trouvait dans la ville de Chefer. On lui posait des questions de halakha, il tranchait la halachot. À Marley, on lui a demandé, Velo ken ulfan Rabbi, est-ce que ne nous a pas ainsi appris Rabbi, chez Asol le Talmid de Rot halakha bifnei Rabo, un élève n'a pas le droit de trancher une halakha devant, à côté de son maître, Ad shirachok mimenu shnemasar mil kemachane Israël, jusqu'à ce qu'il soit loin de lui 12 000, comme le camp d'Israël. Veha Rabbi Mana Rabach, or Rabbi Mana ton maître, Yativ Vetiporin, il est ici à côté dans la ville de Tipori, qui est dans les 12 000. À Marlon, il leur a dit, Yete alay de l'Adit, que vienne sur moi, 3 points de suspension, que je ne savais pas. Ça veut dire, c'est une manière presque de jurer qu'il ne savait pas, comme s'il se maudissait s'il savait. Donc il dit, voilà, je ne savais pas que mon maître était ici à côté, Mina Ishat Alore, depuis ce moment-là, il a arrêté de trancher de la route là-bas. Rabbi Ava Be'ako. Donc en fait tout ça, c'était la première histoire qui nous apprend que Akko est partagé en Eretz Israël et Chutz La'aretz. Parce qu'on voit que Rabbi, il craignait la Touma à Akko. Donc c'est qu'il considérait qu'elle était Eretz Israël. Parce que si c'était Chutz La'aretz, pourquoi il doit être gêné par le fait qu'on lave le blé? Le problème de causer une Touma dans les fruits, c'est quand on est Eretz Israël. Si Rabbi a craint ça à Akko, c'est qu'il considère que c'est comme Eretz Israël. Contre ça, nous avons une autre histoire avec Rabbi. Que Rabbi Ava Be'ako, il était donc dans la ville de Akko. Il a vu un homme dans la partie de Akko qui est depuis Kifta et plus haut que ça, vers le nord apparemment. Amarle, et il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Let at bere de plan Kana, n'est-ce pas que tu es le fils d'un tel Cohen? De là va avoir Cohen, est-ce que ton père n'était pas Cohen? Autrement dit, qu'est-ce que tu fais en Chutz La'aretz? Un Cohen n'a pas le droit de se rendre tamé en dehors d'Eretz Israël, de se rendre tamé pour la Touma de Chutz La'aretz. Amarli, et il m'a répondu cet homme-là, raconte Rabbi, ou bien Amarlé, il lui a répondu, Enav Shela Bayugvot, tu parles de mon père, il avait de grands yeux, Venasa Isha Shena Ogenetlo, il a marié une femme qui lui était interdite en tant que Cohen, Vechilel Otoaïsh, et donc il a rendu son fils, en parlant de lui-même, Halal. Il a profané de la Kedusha de la Keuna. C'est pour ça que le fils n'est plus Cohen et peut se rendre en Chutz La'aretz. De cette histoire, nous voyons que Rabbi considère Akko comme Chutz La'aretz. Donc tu es obligé de sortir de ces deux histoires-là que Akko est partagé en deux. Il y a une partie qui est Eretz Israël. C'est là où Rabbi était dérangé par le fait qu'on ne surveillait pas la Tahara du blé. Et une autre partie qui était Chutz La'aretz, et c'est là-bas où Rabbi n'était pas content du fils Cohen qui était, ou plutôt il s'est étonné sur le fils du Cohen qui était sorti et qui se trouvait là-bas. La Gemara demande maintenant, Ayarot Shebetrum Tiporin, Asmuchot Le'Akko. Des villes qui sont dans le Troum de Tipori, donc dans les 2000 amos de la ville de Tipori qui est Eretz Israël, mais qui sont proches de Akko. Est-ce que c'est considéré comme Akko, Chutz La'aretz, ou comme Tipori Eretz Israël? Ou bien le contraire, Ayarot Shebetrum Akko Asmuchot Tiporin. Des villes qui sont dans les 2000 amos de Akko, mais qui sont proches de Tipori. Mat Avadlon. Comment tu les considères? Qu'Akko
ou bien que Tiporim? Est-ce que c'est comme Akor Chutz Laaretz ou comme Tipor Eretz Israël? Question qui n'est pas répondue. Mishnah suivante à la Chagimel. Anevi get Eretz Israël et Notaïr Shiomar, celui qui amène un get en Eretz Israël n'a pas besoin de dire Befanem Irtav ou Befanem Itratem. Si par contre le mari il dit c'est un faux get, Yitkayem Bechotamav, pas de problème, on va retrouver les témoins qui reconnaissent les signatures, et avec ça on va cachériser le get. Anevi get Imdina Tayam, Venoyachol Shiomar, celui qui amène un get de Chutz Laaretz, il ne peut pas dire Befanem Irtav ou Befanem Irtam. Qu'est-ce qu'on fait? S'il y a des témoins, on reconnaît les signatures, ça passe aussi. La Mishnah dit encore une chose. Aussi bien le guet d'une femme, donc du divorce d'une femme, que le guet d'un esclave qui doit se libérer avec ce guet-là, Shavin sont égaux, bémolir pour celui qui l'amène d'Eretz Israël à Chutz Laaretz, ou bémevi ou celui qui l'amène de Chutz Laaretz en Eretz Israël, que dans les deux sens, d'après les Chachamim, il doit dire ça a été fait devant moi. Selon les Chachamim qui n'ont pas distingué entre Molir et Mevi, celui qui amène d'Israël en Chutz Laaretz ou le contraire, dans les deux sens, selon les Chachamim, on a vu dans la première Mishnah qu'il fallait dire, pareil pour un guet d'esclave qui le libère. Zu echad min adrachim, ça c'est un des chemins, c'est une des choses, chez Shavu Gitenasim et Shichurei Avadim, où ont été comparés, égalisés, le guet d'une femme et le shichur, la libération d'un esclave. La Gemara dit, on a vu dans la Mishnah, qu'un guet qui vient en Eretz Israël, si maintenant il y a des orérines, c'est-à-dire des gens qui disent c'est un faux guet, il faut le prouver par des témoins sur les signatures. Mirer, qui c'est qui fait des problèmes sur le guet? Un prise d'Amaraba Lirer, c'est le mari. Le mari dit c'est un faux guet, je ne l'ai pas divorcé. Rabbi Yossi à la Kochot Orerin sur la Titaref Miadan. Rabbi Yossi dit non, c'est pas le mari. Ici on parle des acheteurs. Cette femme l'a divorcé, elle vient prendre sa Ktuva. Elle voit que les terrains de son mari ont été vendus. Elle va les chercher chez les acheteurs en leur disant je me suis mariée avant que vous avez acheté ces terrains, ils sont hypothéqués à ma Ktuva. Elle les prend des acheteurs. Les acheteurs disent bien sûr que tu étais marié avant notre achat, mais qui dit que tu es divorcé? Elle leur montre le guet, ils lui disent c'est un faux guet. Chez l'autre, pour qu'elles ne prennent pas de leurs mains. Et donc, ce sont eux les oririm, ce sont eux qui font des problèmes pour le guet, et c'est de ça que la mission, elle parle quand elle dit qu'il faut reconnaître les signatures. Rabbi Udan Baï. Rabbi Udan, il demande, Ad Kedun, Be'arar Shechut Legufo. Jusqu'à présent, on parle du cas où le mari dit, il fait un irour, il proteste sur le guet en disant quelque chose qui est à l'extérieur du guet lui-même, c'est-à-dire, il dit c'est un faux guet, il est faux, il n'y a jamais eu de guet. Il erre chez le goufo, mais s'il vient faire un problème sur la lacha du guet même, il dit le guet n'a pas été fait lishma, ou il a été fait d'une manière qui n'est pas cachère. Qu'est-ce que tu diras ici? Est-ce que le mari, rendre le guet pasoul comme ça? Est-ce qu'il va nous obliger à le cachériser? La Gemara dit, cette question-là, elle est à plugte de Rabbi Yochanan et Rabbi de Tanan. Elle ressemble à la marquette de Rabbi Yochanan et les Chachamim ailleurs, là-bas. Là-bas, c'est dans ma Masechet Ktuvot. Là-bas, la marquette dans ma Masechet Ktuvot, elle est dans un cas où deux témoins ont dit, son mari est mort. Elle s'est mariée, et ensuite sont venus deux autres témoins pour dire, il n'est pas mort. Qu'est-ce qu'on fait? Selon Rabbi Yochanan, on met 2 contre 2 et la femme retrouve son statut antécédent qu'elle était échatiche, elle était mariée, donc elle est obligée de se divorcer. Les deux qui ont dit qu'il est mort sont annulés à cause des deux qui ont dit qu'il n'est pas mort. Tout tombe, elle retrouve son statut d'avant, elle est échatiche, elle était mariée et donc elle ne peut pas rester chez son deuxième mari. Ça c'est Rabbi Yochanan. Les Chachamim disent non. Quand elle s'est mariée, elle avait 2 témoins que son mari était mort. Elle a bien fait de se marier. Maintenant viennent 2 autres témoins et disent il est vivant. Il n'était pas mort. Ici, on a un problème, on a une contradiction entre les témoins. Puisqu'elle s'est mariée correctement, après un témoignage qui lui permettait de se marier, alors ici, on ne pourra pas la sortir de son deuxième mari tant qu'on n'a pas vérifié si les premiers témoins ont raison ou tort. Entre-temps, elle peut rester chez son mari tranquillement. C'est ce que disent les Rabbanan.
La Gemara compare cette discussion avec la nôtre. Et elle dit comme ça, la Gemara chez nous. Al-data de Rabbin de Tama, d'après les Chachamim de là-bas, qui ont dit que puisqu'elle s'est mariée selon un bon témoignage, on va la laisser comme ça. Alors ici aussi, le Shania ou Irer Shechut le Goufo, ou Irer chez le Goufo. Il n'y a pas de différence entre si le mari dit le guet est faux, et que la femme s'est mariée parce que le Shaliach a déjà dit le Fanan Irtav, donc elle s'est mariée correctement, on ne va plus entendre le mari, même si le mari est venu avec un autre argument, en disant non, c'est pas que c'est un faux guet, bien sûr c'est un vrai guet, mais il a été fait chez l'Olishma, pas l'Ishma, pas en son nom, ou bien il a été fait quand il était attaché à la terre, donc un problème qui est begoufo sur le guet lui-même. Ici aussi, le mari ne pourra pas rendre le guet pasoul ou faire des problèmes sur le guet, puisque quand la femme s'est mariée, elle s'est mariée correctement, selon la halakha, d'après le Shaliach qui a dit que ça a été fait devant lui. Ça c'est d'après les Chachamim. Par contre, al daté de Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yochanan, qui a dit que puisqu'il y a ici une contradiction entre les témoins, alors on doit craindre et la remettre sur le statut antécédent qu'elle ne pouvait pas se marier, ici aussi ce sera pareil. Irer shechut le goufo, irer robatel. Si le mari vient dire c'est un faux guet, là on va pas l'écouter parce qu'on a déjà entendu le Shaliach qui a dit que c'était fait devant moi et qu'on a accepté son témoignage. D'accord, ça ici on va annuler les paroles du mari. Par contre, l'irer chez le goufo, irer okayam. Si le mari a dit il y a un problème ici sur les halachot du guet qui n'ont pas été respectés, on doit craindre ces paroles. Tu ne me dis pas mais la femme elle s'est mariée correctement selon la halacha. Donc tu la laisses tranquille maintenant tant qu'on n'a pas vérifié les paroles du mari. Rabbi Yochanan ne tient pas comme ça à propos de la femme qui s'était mariée, alors que des témoins lui ont dit que son mari est mort. Rabbi Yochanan il dit non, on remet tout en question si ensuite ces premiers témoins sont contredits par d'autres. Ici aussi ce sera pareil. Puisque le mari il vient avec un argument sérieux, un argument qu'il faut a priori entendre parce que personne n'a dit le contraire, il vient dire ça n'a pas été fait l'ishma, ou bien le guet était attaché à la terre quand il a été écrit, donc un autre problème, un problème sur la cacheroute du guet lui-même, eh bien il faut craindre ces paroles, et donc même si la femme elle s'est mariée selon le premier Shaliach qui a dit que tout a été fait devant lui, eh bien on doit craindre les paroles du mari et elle doit sortir. Détané, c'est un nouveau sujet. Détané, ou plutôt tané d'après ça, une braïta nous dit, Amevi get mimdina tayam, celui qui amène un get de chut laaretz. Velon irtav lefanav, le get n'a pas été écrit ni signé devant lui. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Comment il va faire? Are marziro limkomo, il le ramène à l'endroit duquel il a pris. Vosalav bedin, il installe là-bas un bedin de trois juges. Ou mekaimo bechotamav, il amène des témoins qui reconnaissent ses signatures devant le bedin. Et même si lui n'a pas vu que ça a été écrit et signé devant lui, comment peut-il être aliach et en arrivant dire voilà j'ai vu que ça a été fait devant moi, il l'a pas vu? Il n'a pas besoin de dire que ça a été fait et signé devant moi. Et le omer shliach bedinani. Il peut dire je suis le shaliach du bedin qui ont vérifié les signatures et c'est suffisant. Donc, dans ce cas-là, il n'a pas à craindre qu'il n'a pas vu, il a cette solution, c'est une solution correcte aussi. On a expliqué ici toute la sugia d'après l'explication de Rav Chaim Kanievski, comme d'habitude. Dans les Mefarshim ici sur la page Korban Edef Moshe, il y a des différences par rapport à ce qu'on a dit. Mais nous on suit comme d'habitude les cours de Rav Chaim Kanievski qui se trouvent pour l'instant à Kol HaLashon et avec le temps qui seront Bezrat Hashem et édités et imprimés.